Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de mon défi Amazon. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis une maman malvoyante et je me suis lancée dans un grand projet, créer ma marque et vendre sur Amazon seule sans investir dans de coûteuses formations. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué pourquoi j'ai décidé de me lancer toute seule. Dans la deuxième, je vous ai partagé la création de ma marque et les raisons pour lesquelles c'est important de créer sa propre identité. Aujourd'hui, on passe à une étape essentielle, les démarches administratives à faire avant de contacter un fournisseur et même avant de créer son compte vendeur sur Amazon. Il faut absolument poser les bases légales de votre activité avant de commencer à chercher un produit ou un partenaire. Première étape, l'inscription sur le site de l'URSSAF. C'est la toute première chose à faire, déclarer officiellement votre activité. Pour cela, il faut vous inscrire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Cela vous permet d'être à jour avec vos cotisations sociales, même si vous ne faites pas encore de chiffre d'affaires. C'est rapide, en ligne et gratuit. Deuxième étape, l'inscription sur le site impôts.gouv. Une fois votre entreprise créée, vous devez vous inscrire sur le site des impôts pour les professionnels www.impôts.gouv.fr. Vous devez créer un espace professionnel pour pouvoir suivre et déclarer vos revenus. C'est indispensable pour recevoir vos avis d'imposition, déclarer la TVA si vous êtes concerné et communiquer avec l'administration. Troisième étape, ouvrir un compte bancaire professionnel. Même en micro-entreprise, il est obligatoire d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité dès que vous dépassez les 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Mais je vous conseille de le faire tout de suite pour bien séparer les dépenses pro et perso. Vous pouvez choisir une banque classique ou une néobanque comme Shine, Conto ou une autre banque. Quatrième étape, créer une adresse email professionnelle. Amazon est très strict lors de la création du compte vendeur. Je vous recommande de créer une adresse email professionnelle de type contact le nom de votre marque ou entreprise.com. Cela renforce votre crédibilité, facilite les échanges avec les fournisseurs et montre votre sérieux dès le départ. Cinquième étape, obtenir un numéro de téléphone professionnel. Ensuite, il vous faut un numéro de téléphone professionnel distinct de votre numéro personnel. Amazon va l'utiliser pour vérifier votre identité lors de la création du compte vendeur. C'est important d'avoir une ligne dédiée pour éviter toute confusion avec votre ligne personnelle si vous êtes déjà un acheteur sur Amazon. Étape 6. Souscrire une assurance professionnelle. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais vivement recommandé. En tant que vendeur de produits physiques, souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle peut vous protéger en cas de litige, problème de livraison ou dommages causés par un produit. Septième étape, créer un compte vendeur Amazon. Maintenant que toutes les informations précédentes sont prêtes, SIRET, RIB, téléphone pro, email pro, vous pouvez ouvrir votre compte vendeur Amazon. Attention, la validation peut prendre du temps, surtout si certains documents sont manquants ou peu lisibles. Soyez rigoureux et suivez bien les étapes.
8e étape, être en règle et prêt à avancer. Une fois toutes ces étapes validées, vous êtes officiellement prêt à contacter des fournisseurs et construire votre offre. Vous avez désormais une structure propre, claire et professionnelle pour bâtir votre activité sur de bonnes bases. Pour conclure, je sais que tout ça peut sembler un peu lourd, surtout quand on démarre seul. Mais chaque étape que vous validez est une victoire vers votre indépendance. Moi aussi, je suis encore en train d'avancer doucement, mais sûrement. Je fais tout toute seule, avec ma condition de malvoyante, mais je ne lâche rien. Alors, vous aussi, accrochez-vous, soyez patient, persévérez, même si c'est dur. Si cette vidéo vous a aidé à motiver, soutenez-moi. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. On se retrouve très bientôt pour la vidéo numéro 4. À très vite et surtout, ne lâchez rien.